C'est un truc de fou. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Serial Chad le Phénix pour vous parler des spoilers du chapitre 243 de Jujutsu Kaisen. Et je tiens à vous le dire dès le début parce que même si j'essaye de ne rien voir avant de découvrir le chapitre avec vous, je suis obligé de prendre le texte et de le traduire afin que ce soit plus fluide quand je lis tout ça avec vous. Mais purée, c'est pour ça que si il y a un personnage qui arrive, je le vois. Et purée, ce chapitre, ça y est, si la hype Jujutsu Kaisen était redescendue lors des derniers chapitres, celui-ci va tout faire péter encore une fois. Non, mais vraiment, ça y est, on revient au pic de Jujutsu Kaisen et ça me hype beaucoup trop, bien sûr, info à prendre avec des pincettes parce que ça reste des spoilers, donc en termes de texte, on oublie certaines choses, on omet certaines choses dans la traduction et c'est pour ça qu'il faut toujours lire le chapitre en entier et on verra ça sur la chaîne principale. Mais donc commençons tout de suite avec la première page de ce chapitre qui s'annonce juste énorme. Et d'ailleurs n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je suis resté éveillé toute la nuit, j'ai eu du mal à dormir et donc c'est pour ça que la vidéo spoil vous sort tout de suite. Donc on retrouve Takaba et Kenjaku qui sont sur scène, voilà, ça tout simplement. Ensuite, on les voit en train de rigoler avec un présentateur qui fait extrêmement peur. Mais voilà, il raconte un petit peu n'importe quoi. Je sais même pas si c'est vrai. Kenjaku n'avait pas de père. Comme sa mère était toujours occupée, il est devenu trop seul et a fini par chercher l'attention. Je sais vraiment pas si c'est vrai, ces histoires. Et apparemment, il y a vraiment beaucoup de textes. Et encore une fois, comme la semaine dernière, et comme la plupart des chapitres avec Takaba, si ça parle beaucoup, en fait, ça sert pas à grand chose. Je pense de tout vous traduire et on verra ça sur la chaîne principale s'il y a des choses vraiment importantes à retenir. Donc, Kenjaku prend un tournant sombre dans une blague. Ok. Ils font des blagues sur les grands-mères. Je sais pas comment prendre ça exactement. Mais bon, on va dire que ça passe. Là, ils font des blagues sur les grands-mères. Toutes ces pages jacassent, donc ça veut dire qu'ils parlent beaucoup. Et donc je vais sauter la traduction de celle-ci pour le moment. Ah ouais, même le liqueur, de toute façon, il a dit, ouais, bon, c'est pas grave, je vais pas traduire. Donc, soudain, l'atmosphère change alors que Takaba et Kenjaku se taisent tous deux. La hype est réelle. Encore une fois, moi, je sais pas du tout ce qui se passe. Ok, et qu'est-ce qui ne va pas? C'est presque fini, n'est-ce pas? Takaba dit que son rêve, que c'était son rêve sur scène. Il ne veut pas que cela se termine. C'est la fin du combat. Je sais pas s'il faut s'attendre à un final épique, en fait. Ok, Takaba se met à pleurer en disant qu'il ne veut pas que cela se termine. Kenjaku le console. Et franchement, c'est... Allez, t'as la page d'après, les... Ok. Takaba tape sur Kenjaku et l'illusion se termine. De retour à la réalité, on voit Takaba en robe blanche qui dit merci à Kenjaku. Alors que Takaba le remercie une fois de plus, Kenjaku lui fait un large sourire et dit que Takaba était super drôle. Ah, c'est un petit peu le Sukuna qui disait « Oui, tu es super fort, Jogo, j'ai failli dire Gojo encore une fois. On se trompe toujours, ça arrive tout le temps. » Et c'est là que... Parce que là, je lis la traduction, attendez, la page est folle. Mais soudain, Yuta arrive par derrière et tranche la gorge de Kenjaku. Kenjaku a essayé d'utiliser l'antigravité, mais Yuta a été plus rapide d'un pas. Ça n'a absolument... C'est une page de fou, les gars. C'est n'importe quoi. Oh, c'est monstrueux. Oh, attendez, en plus, moi, je la vois en petit, la page, là. Non, j'ai quitté la trad. Je regarde juste cette page. Elle est monstrueuse. C'est n'importe quoi. Franchement, non. C'est n'importe quoi. Attendez, je suis désolé, je suis obligé de tout remettre là pour là. Alors que la tête de Kenjaku est coupée, il se demande comment il n'a pas remarqué Yuta et sa production élevée d'énergie occulte, et puis il réalise que c'était l'œuvre de Takaba. Ouais, j'ai le souffle coupé là.
Ah, ça, c'est le grand Jujutsu Kaisen. Ah, c'était comme le combat de Sukuna, là. C'est... ouais, mon ventre! Je respire plus! C'est trop! La tête de Kenjaku roule de son corps et il demande à Yuta si c'était le plan depuis le début. Yuta confirme que c'était le plan, car Takaba ne peut pas tuer les gens. Kenjaku dit que c'est dommage parce qu'il était presque arrivé. Mais Kenjaku dit que sa volonté, son désir seront hérités. Pas de pause la semaine prochaine. Commentaire de l'éditeur. Que manigance Kenjaku au bord de la mort. Quoi? Attends, comment ça ce sera hérité? Est-ce que ça veut dire qu'il a déjà placé ses pions pour lui aussi être placé autre part? Attendez, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Non, après, voilà, que manigance Kenjaku au bord de la mort. Est-ce qu'il peut pas vraiment mourir? Après, d'un autre côté, Geto, on a déjà vu ses pouvoirs énormément. On l'a déjà vu plein de fois. Non, c'est... Ah, je peux pas. C'est un chapitre de fou. Ah, ce chapitre, il va tout péter. Ça pose à la fois tellement de questions. Et purée, c'est le grand Jujutsu Kaisen qu'on aime. Hein. Ce Jujutsu Kaisen où t'aurais jamais pu parier sur ça. Ou même, je vous avoue, j'ai pas trop compris là ce que je suis en train de voir. Enfin, ce que j'ai vu. Enfin, ce que je verrai quand il y aura la traduction. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que pour vous, si c'est vraiment la fin, c'est une bonne fin? Franchement, moi, je trouverais ça génial dans un sens. Surtout si on part sur un autre type de Kenjaku. Mais purée, non, ça m'a coupé le souffle. Là, je parle plus. Et voilà, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Vraiment, je pense que... Oh non, là, on est sur un truc. On est sur un truc. Parce que en gros, moi, quand je faisais la trad et tout, je voyais vite fait Yuta, mais je savais pas qui. Je ne pouvais pas savoir qu'il allait faire ça. Donc c'est un truc de fou. Bon, voilà, et dites-moi tout en commentaire. Et de toute façon, je vous volerai vos idées en tant que véritable youtubeur professionnel. C'est mon travail. Je n'y manquerai pas. Je ne vous donc citerai pas. Et purée, il va me falloir du temps pour me remettre de ce chapitre. Hein. Ah, j'étais fatigué juste avant, maintenant je peux plus dormir. Bon, on passe au montage, je mets quelques images et on y va. Hein. Vous allez être choqués et j'ai trop hâte de voir votre réaction. Bon allez, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, on se retrouve très vite sur la chaîne principale dès jeudi, vendredi, peut-être jeudi soir hein, ou vendredi, je sais pas. Donc, pour parler de tout ça, bien, avec la bonne traduction, purée, c'est un truc de fou en fait. J'arrive pas à vous lâcher. C'est comme pendant le combat de Sukuna. C'est trop gros. C'est trop gros, j'arrive pas à vous lâcher. Bon, allez, ciao tout le monde, épée sur vous. My best friend!